La 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 la. Là, il fait froid. Hop là. Ouf. Alors, bonjour à tous, on est à Soho, à New York, et je vous propose une petite balade ici dans ce quartier super sympa. Et donc on est en plein cœur de Soho. On a pris le métro de la gare centrale à ici, c'est 2 $ pour le métro, la ligne 6. Et je vous conseille, si vous avez le temps, un petit repas ici au Balthazar. Autant vous dire c'est blindé tout le temps, mais c'est super bon. Et juste en face, vous avez un magasin qui est terrible, c'est le MoMA. Alors à l'intérieur, il y a plein de choses super sympas. J'ai acheté des lunettes de vue, mais vraiment design et pas cher. Et donc ça c'est le MoMA. Si vous aimez tout ce qui est un peu soigné comme style, c'est un magasin de déco mais avec à des prix extrêmement abordables. Et alors là-bas il y a un magasin, c'est un Amazon Store. Et là on va rentrer à l'intérieur parce que j'ai jamais été à celui-ci. Et donc je voulais voir et en même temps vous montrer un Amazon Store, ce que c'est. Donc on est à Soho. Voilà, on y va. Voilà, on y est. On va vous montrer et je vais découvrir en même temps que vous ce que c'est qu'un Amazon Store. Donc ce sont les produits qu'on trouve sur Amazon, logiquement. Mais alors, je vois rien de transcendant. Non, je suis pas. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un Amazon Store qu'il n'y aurait pas dans les autres grandes surfaces aux États-Unis. C'est peut-être les prix. Il faut peut-être faire plus attention aux prix. Ça me semble pas vraiment moins cher. Non, je suis pas convaincu. Allez, on continue la petite balade à Soho. Hop. Alors ici évidemment, vous devez particulièrement apprécier les façades des maisons et l'architecture du quartier. Beaucoup de francophones français, belges trouvent Soho très agréable et particulièrement en été, c'est très beau. Et on est parti. Je vous avoue, je ne sais pas où je vais. Hein. Je marche. Et je vous montre en même temps. Hello.
Bonjour la Suisse. Bonjour à tous. Donc je rappelle, on est à Soho, à New York. Et je vous montre, je fais une petite balade, je vous montre ce que je vois. Regardez un petit parc ici entre deux immeubles. Et on entend les oiseaux, c'est sympa. Bonjour Toulon. Alors. Pour se déplacer à New York, le plus facile c'est le métro. Vous avez des cartes de 10 $, one day, qui vous permet de vous déplacer très aisément partout à New York. Le métro est relativement sûr et bien indiqué. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les machines qui donnent les tickets, il y a toujours des agents dans les stations. Vous descendez, vous avez des agents qui vendent des tickets qui peuvent vous expliquer les différentes lignes que vous devez prendre pour arriver à votre destination. Il y a pas mal de petits restaurants français. Autant vous dire que la cuisine française est très très bien implantée ici. D'ailleurs Balthazar, c'est une brasserie française très connue des New-Yorkais. Voilà, je vous montre les bâtiments. On est dimanche, hein, donc. Non, pas de neige. On a la température pour la chute de neige, mais ça tombe pas. On va aller par là. Oh, méfiez-vous des reportages télé, je vous assure, moi j'ai vu, je crois que c'était sur M6, un reportage TV sur un agent immobilier qui a super bien réussi. Et je le connais, franchement, il a pas mieux réussi que les autres agents immobiliers. C'est juste que tout est monté, le reportage est monté de telle manière de montrer que les bons côtés. C'est à chaque fois souvent le cas, hein, quand il y a des reportages sur les expatriations, on ne vous montre que une journée parfaite où la personne est débordée de rendez-vous. Mais la réalité, souvent, pas du tout ce qu'on vous montre. Le but d'un reportage, c'est de vous donner envie. Allez par là. Non Brigitte, nos bureaux sont en Floride et on se déplace énormément dans tous les États et on en profite à chaque fois pour faire des directs et vous montrer ce qu'on voit en même temps que nous. Et New York est une ville devenue extrêmement accessible avec des prix d'avion défiant toute concurrence, que ce soit de Bruxelles, Paris, Genève ou Montréal. Il y a des compagnies low cost qui pour 300 ou 400 $ maximum font des allers-retours pratiquement à toutes les périodes de l'année. Et après les hôtels, c'est vraiment une question de
de niveaux d'étoiles. Il y en a pour tous les budgets. Demain on est en Floride. Normalement le week-end prochain on fait des directs dans les parcs d'Orlando, que ce soit les parcs Disney ou les parcs Universal. On essaie de vous montrer un peu tout ce qu'il y a lieu ou ce qu'il y a mieux de faire lors de vos voyages futurs aux États-Unis. Il est 6 heures de moins que chez vous, Suzanne. Ah, on va rentrer dans cette petite rue. Non, on ne regrette pas d'être venu habiter aux États-Unis, que du contraire. J'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. On a trop hésité. Et non, je ne regrette pas du tout. C'était un choix intelligent, judicieux. La qualité de vie a pris des milliers de pourcents. On est dimanche, mais tout est ouvert. Il y a pas mal de stars du showbiz, de la télévision, qui habitent Soho. C'est un quartier très animé, très agréable. Et le soir, c'est très animé, mais surtout bien fréquenté. Il n'y a pas de problème de sécurité. Ah, un food truck. Oui, Elise, Hyper Outside. Effectivement, le problème c'est que faut se rendre compte que New York c'est immense, c'est énorme et que nous y sommes que pendant 2 jours. Et donc on doit faire des choix. De quoi montrer et passer sur quoi, mais regardez. Tout à fait le moment, j'en viens. J'ai acheté des chouettes lunettes de lecture. J'adore ce magasin, c'est très beau. De toute façon, de manière générale, le quartier ici est très sympa. Little Italy, c'est juste à côté. Donc le quartier italien est pas loin. Alors, je crois ici. Times Square, on y était hier soir, on y retourne ce soir. On vous refait un direct, on espère toujours ces chutes de neige parce que y a comme quelque chose de magique quand il neige à Times Square.
C'est super beau. Donc on espère qu'il va neiger ce soir pour pouvoir aller vous faire un direct à Times Square. Là, on fait Soho et puis on va à Bryant Park, puis Central Park. Et on essaye de vous montrer un maximum de choses tout en sachant que demain on est reparti sur la Floride avec d'autres reportages. Vous voyez, ben ça c'est le quartier de Soho à New York, à Manhattan. Alors ce qui est vraiment tuant, c'est de voir ces étages immenses, vides. On pourrait faire des appartements là, de tueurs. Et ces étages sont vides. On y va cet après-midi à Central Park ou Bryant Park, ça va dépendre un peu de s'il neige ou pas. Voilà, le métro qui reste le moyen le moins cher, le plus rapide de se déplacer à New York. Sinon vous avez Uber qui est très facile. Oh là là. Il y a du vent effectivement, mais ça va, c'est supportable. Bah, je suis dans Soho, mais je ne sais pas où je suis, parce que je me laisse balader au gré du vent, c'est vraiment le cas de le dire, dans les petites rues. Et ouais, le dimanche, les ouvriers travaillent pour réparer les routes. On va passer par là. Et vous voyez, c'est des très très beaux magasins. Très sympa. Regardez-moi ça. Oui, les travaux en Suisse le dimanche, effectivement, mais c'est pareil en France ou en Belgique. Le dimanche, la vie s'arrête. Il n'y a que les promenades qui sont autorisées à vélo, promener son chien et peut-être aller au musée pour autant qu'il soit ouvert. C'est vrai que le dimanche, en mon souvenir, la vie s'arrêtait et on reprenait le lundi. Ce qui n'est pas du tout le cas ici, où le week-end prend tout à fait une autre forme socialement, parce que le dimanche n'est pas un jour, c'est un jour d'activité comme les autres.
et que les gens répartissent leurs congés de manière beaucoup plus libre. Il y a aussi des quartiers magnifiques à Haarlem. Vous avez toutes ces maisons de rangée qui sont splendides. Il ne faut pas avoir peur de sortir, de visiter. Pratiquement n'importe où à New York la journée, c'est pas un souci. Et il y a certains quartiers mais très éloignés, pauvres, où la nuit ça craint, mais sans plus. Et ce qu'il y a, c'est que vous pouvez venir à New York 50 fois, 100 fois, 1000 fois, et vous aurez toujours des choses à voir, à visiter, des nouvelles activités. Voilà, on est revenu au MoMA. Là, je vais reprendre le métro et on va prendre la direction de... Je vais me concerter avec l'équipe, soit de Bryant Park, soit de Central Park. Voilà, je vous retrouve dans une demi-heure. Je vous laisse sur ces magnifiques façades de Soho. A plus tard.